Bonjour, c'est Kevin d'Akobota. Aujourd'hui, on va vous parler des racines. Alors, des racines, on en a des quantités industrielles chez nous. Et souvent, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est quelles racines je peux mettre dans mon aquarium et comment les préparer. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est simplement de vous expliquer quelles racines et comment les préparer. Avant toute chose, on va parler d'un terme qu'on va beaucoup citer dans cette vidéo, ce sont les tanins. Les tanins, c'est une substance qui sort du bois et qui va colorer votre eau de manière jaune à brune. Certains adorent, d'autres non. Il y a deux choses à savoir. Soit vous traitez votre bois avant de le mettre dans votre aquarium afin de faire sortir les tanins et ne pas avoir ce problème d'eau jaune, donc entre guillemets sale, ce qui n'est pas le cas. Soit vous ne traitez pas votre bois, c'est-à-dire le bouillir ou le mettre dans une bassine le temps qu'il libère tous ces tanins, soit vous le mettez dans votre aquarium et vous mettez du charbon actif dans votre aquarium afin d'absorber ces tanins qui vont se libérer dans votre eau. Voilà. Donc par exemple, si on prend tout ce qui est driftwood, donc ce qu'on appelle du bois flotté, ces racines-là, vous allez les retrouver dans des tailles de 20-25 cm jusqu'à 1 mètre sur notre site. Ces racines, pour être préparées, n'ont pas besoin de grand-chose. Simplement, les petits modèles, vous les mettez dans une casserole, vous les laissez bouillir pendant 30 minutes. Et l'excédent de tanin, donc cette couleur brune qui pourrait arriver dans votre aquarium si vous ne la traitez pas, sortira. Donc voilà, donc les driftwood, on est aussi sur un bois qui est plutôt sculpté avec pas mal de rainures et compagnie. Et c'est un bois assez léger, sauf pour les grands modèles, donc le XL et le XXL, donc jusqu'à 1 mètre, où là on est sur un bois très très lourd et qui est assez massif, donc qui nécessite quand même un peu de temps de préparation. Donc dans l'idéal, les gros modèles en driftwood, mettez-les dans une bassine pendant quand même 2-3 semaines pour qu'elles soient bien imbibées d'eau, pour qu'elles coulent facilement. Après, on a les riverwood. Alors on est sur un bois très sculpté et très très dur. C'est un bois souvent où on a deux teintes dessus, un brun clair et un brun foncé. C'est un bois qui, je pense, est très chouette à travailler en aquascaping. Donc on les a en taille 20-40 cm et 40-60 cm. C'est un bois que vous pouvez aussi bouillir, il ne relâche pas beaucoup de tanins, mais si vous souhaitez vraiment être sûr de ne pas avoir de tanins dans votre aquarium, aussi un petit tour à la casserole et ça vous évitera une petite couleur jaune dans votre aquarium. Le troisième type de bois qu'on a, c'est du savannah. Alors le savannah, c'est un bois qui est très très dur, africain, et qui ne relâche pas de tanin, mais qui n'est pas modifiable comme on veut. Là où les autres est assez facilement cassable, entre guillemets, celui-ci, pour le casser, vous pouvez y aller à la scie sauteuse. On est sur un bois qui a une teinte assez unique. On n'a pas beaucoup de couleurs dessus, donc ça reste assez simple comme bois. Vient ensuite les racines de vigne. Donc les racines de vigne, on a deux sortes de racines de vigne, un modèle S et un modèle M. Alors ici on est sur un modèle S. L'avantage des racines de vigne, c'est la forme biscornue qu'elles ont, assez tournée, un peu tordue, ce qui peut donner une forme assez particulière dans votre aquarium. C'est une racine qui ne va pas relâcher de tanin, donc assez simple, assez facile. On a aussi la Mopani, qui elle par contre va aussi relâcher du tanin. Souvent elles sont bicolores, une partie beaucoup plus claire, assez crème, et une autre un peu plus foncée, qui elle va être dans les bruns. On est sur des morceaux assez rectilignes quand même, ça n'a rarement une forme assez particulière. Et après on rentre dans des bois un peu plus travaillés comme par exemple on a la mystique. Les mystiques sont des bois qui ressemblent assez fortement au riverwood, à une différence près, c'est que elles vont souvent avoir des embranchements sur une racine principale, ce qui peut vous permettre de faire des petites montagnes et compagnie. Après, on a des racines un peu plus volumineuses et ça, on a rarement des petites tailles là-dedans, c'est le talawa.
Donc le talawa chez nous, il se présente souvent sous forme comme ça, de branches qui font, bon là on est sur une branche d'1 kg, 1,5 kg à peu près, avec souvent 2-3 branches. Voilà, ça ne relâche pas de tanin, ça c'est un bel avantage, faut quand même le signaler, mais c'est très volumineux, donc ne prenez pas du talawa si vous avez un petit bac, ou alors c'est dans le but de le faire en surface avec des formes de racines de mangrove et donner un aspect sauvage à votre aquarium. Autre racine que l'on a aussi, c'est le Red Spider King, donc on est sur une racine araignée de teinte rouge-brun. Donc il y a vraiment possibilité de faire beaucoup de choses, que ce soit en décoration. On les a en 3 formats de taille, S, M et L aussi. Donc vous pourrez voir sur notre site, ça relâche assez peu de tanin. Maintenant c'est vrai que c'est toujours bon de les bouillir. Autre sorte de bois, Fingerwood Dark. Donc on est sur un bois assez foncé, assez dur aussi. Donc à travailler, c'est pas le plus facile, mais sauf si vous avez une bonne petite scie sauteuse, il y a moyen de faire des choses très intéressantes. Mais voilà, ça c'est un bois qui est disponible en S et en L. Ça ressemble assez fortement quand même à du talawa en termes de dureté, mais avec une forme un peu plus travaillée où on a des petites rainures assez chouettes. Ça peut être très intéressant si on veut donner du relief dans un bac. On a aussi des racines d'eucalyptus qu'on appelle aussi corbeau. Alors ça relâche énormément de tanin, donc si vous voulez pas avoir une eau qui a du tanin, ne prenez pas ce bois là, car c'est un bois qui va vous relâcher du tanin facilement pendant un bon mois, même si vous les mettez à bouillir. Par contre, ce qui est très agréable avec ce bois, c'est que vous avez des pointes assez fortes et un dessin au niveau des racines qui lui est inégalable par rapport aux autres. Vous allez vraiment avoir des choses très originales. Petite nouveauté qu'on a eue il n'y a pas longtemps, la Black Slim. Donc c'est une forme de racine un peu style bois usé, un peu brûlé comme ça. C'est un bois qui chez nous est disponible en S et en L. Ici c'est une forme L. C'est un bois qui ne relâche pas beaucoup de tanin car il est déjà traité. Mais par contre il a vraiment ce côté un peu aride, désertique, qu'on pourrait retrouver sur des vieilles branches. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui peut même paraître un peu craquelé comme cela. Ça peut donner de très beaux scapes aussi. Et après, on a ce qu'on appelle le scaping wood. Donc ça, c'est plus une branche qui va plus ressembler un peu à une branche de cactus. C'est pas vraiment du cactus, hein, que les choses soient claires. Ça peut être très utile dans certains petits scapes. Attention avec les poissons que vous pourriez mettre, ça pourrait les blesser. Donc à bien réfléchir comme type de bois, mais ça a une forme tellement particulière qu'il y a moyen de faire des choses assez chouettes. Et une grande classique que l'on a en quantité aussi chez nous, c'est la Dragon Skin. Bon là c'est une taille L. C'est aussi des racines qui relâchent aussi un petit peu de tanin, qu'il faut quand même dans l'idéal mettre dans une bassine d'eau pendant 2 à 3 semaines afin de permettre à votre aquarium de ne pas non plus avoir trop de tanin. On a aussi des racines de mangrove en 100-120 cm comme ici. Alors bon, ces racines là, n'espérez pas les mettre dans votre casserole, ça n'ira pas. C'est vraiment des choses, soit de vous les plonger directement dans votre aquarium, mais sachez que vous aurez du tanin. Petite astuce, si vous souhaitez enlever le tanin, un peu de charbon actif dans votre filtre et ça l'enlèvera. Par contre, c'est vrai qu'il faut calculer par rapport au volume de votre bac. Ce type de racine va bien évidemment pas dans du nano. On a aussi des nouvelles racines depuis maintenant un bon petit mois, des wood stump. Alors bon là c'est une version grande taille qu'on vous montre. On en a aussi des plus petites, hein, donc qui iront dans des bacs de 200-300 litres sans problème, mais qui ont quand même un objectif, c'est de pouvoir les mettre en aérienne et pouvoir jouer sur un contraste immergé-émergé. Qui peut être très intéressant. Ces racines ne relâchent pas beaucoup de tanin, c'est pas vraiment le principal problème de ces racines. Vous allez peut-être avoir une petite pellicule blanche qui va se faire dessus, vu que ces racines n'ont plus été émergées depuis un petit temps, mais c'est normal, ce sera mangé par les poissons et par les invertébrés, donc sans aucun souci. Mais ce n'est pas des racines qui auront beaucoup de tanin à relâcher, mais qui ont un certain volume et qui donnent un certain cachet à votre aquarium. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.